Situé dans les années 1870, un écrivain solitaire nommé Smith arrive dans une petite ville appelée San Miguel, située près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il s'arrête pour boire de l'eau à un puits. Pendant qu'il se repose, Smith voit un jeune garçon essayer d'entrer dans une maison, mais il est brutalement chassé par un groupe d'hommes armés. Le garçon court chez lui, effrayé, et est embrassé par son père anxieux. Peu de temps après, ces mêmes hommes reviennent et battent le père sans pitié. De la fenêtre de la maison, une belle femme nommée Marisol jette un coup d'œil apeuré. Dès qu'elle voit le tumulte, elle referme vite la fenêtre. Smith observe sans intervenir puis continue vers le centre-ville. En arrivant, l'atmosphère est étrangement silencieuse, les maisons sont fermées à clé et personne ne se trouve dans les rues. Les habitants semblent se cacher volontairement. Certains hommes tentent même de faire fuir Smith en tirant sur lui. Il se dit qu'il a pris le mauvais chemin ou qu'il aurait pu faire un meilleur choix, mais Smith reste calme et avance jusqu'à un saloon qui sert aussi d'auberge. Là, il rencontre Silvenito, un aubergiste âgé mais gentil, qui, bien qu'il sache que Smith n'a pas d'argent, lui offre nourriture, boisson et un endroit pour se reposer. « Fini et dégage », lui dit-il. « Qu'est-ce qui ne va pas dans cet endroit? Il y a eu trop de meurtres. Ce lieu n'est fait que pour les gagnants, je ne plaisante pas. Je veux te prévenir, ces meurtriers feront de toi un cadavre. » Pendant son séjour, Smith apprend plus sur la ville. Silvenito explique que de nombreux habitants sont morts à cause du conflit permanent, surtout des hommes, laissant beaucoup de femmes veuves. La ville est désormais contrôlée par deux factions rivales, la famille Baxter, menée par le shérif John Baxter, et la famille Rojo, composée de Don Miguel Estabon et Ramon Rojo. En plus de Silvenito, Smith rencontre Pereo, un vieux fabricant de cercueils qui passe désormais la plupart de son temps à en construire à cause de la violence fréquente dans la ville. Après avoir tout entendu, Smith commence à élaborer un plan, réalisant que le conflit entre les deux factions peut être exploité pour le profit. Sa première action est de montrer ses talents, il tue 4 hommes qu'il avait auparavant moqués et intimidés à son arrivée. « Préparez 3 cercueils, écoutez, étranger, regarde ta mule, dit-il. Il visite ensuite Pereo pour lui demander de préparer 4 cercueils, envoyant un message clair qu'il ne faut pas le sous-estimer. Peu après, Smith rencontre Don Miguel, un des frères Rojo, et exprime son intérêt à rejoindre leur groupe. Après avoir vu les compétences de tir impressionnantes de Smith, Don Miguel l'accueille rapidement dans leur rang et lui offre même une chambre, que Smith refuse en choisissant de rester avec Silvenito. Peu de temps après, Smith et Silvenito se rendent dans un lieu isolé où un groupe de soldats mexicains doit effectuer un échange d'armes avec l'armée américaine. Observant de loin, Silvenito explique à Smith que les Mexicains transportent une caisse en bois remplie d'or pour échanger contre des armes, mais à leur arrivée près d'une rivière, ils sont pris en embuscade et massacrés par un groupe se faisant passer pour des soldats américains. De manière choquante, ces soldats américains sont en réalité la famille Rojo et leurs hommes déguisés, attaquant pour voler l'or. Prenant conscience de la situation, Smith élabore un plan astucieux pour en tirer avantage. Cette nuit-là, après le départ de tous du lieu du crime, il revient sur place, prend 2 des corps des soldats mexicains et les installe appuyés contre des tombes dans le cimetière, donnant l'illusion qu'ils sont encore vivants et reposent. Peu après, Smith informe la famille Rojo que 2 soldats mexicains ont survécu et se cachent dans le cimetière. Alarmée, la famille Rojo, qui croyait tous les soldats tués, se précipite au cimetière pour les achever, tandis qu'il confie à l'un de leurs hommes, Chico, la garde de leur volet caché à la maison du ranch. Dans le cadre de son plan, Smith visite aussi le shérif John Baxter pour lui révéler l'implication de la famille Rojo dans le massacre des soldats mexicains et le vol de l'or. Smith lui dit que 2 soldats ont survécu et sont au cimetière. Ravi, John voit là une opportunité en or pour enfin renverser la domination des Rojo sur la ville et s'y rend avec son fils Antonio. Ayant trompé les 2 familles, Smith s'infiltre discrètement au ranch des Rojo, maîtrise Chico et découvre leur volet dans la maison. Alors qu'il s'apprête à partir, il entend quelqu'un entrer, prêt à attaquer. Croyant à un homme de Rojo, il frappe accidentellement Marisol, la rendant inconsciente. Il s'avère que le garçon vu plus tôt était le fils de Marisol, qui essayait de lui rendre visite, mais les hommes Rojo l'avaient chassé car Marisol était retenue en otage par Ramon Rojo. Apprenant cela, Smith décide de confier Marisol à la famille Baxter, sans dévoiler son vrai plan d'attiser le conflit entre les factions pour son profit. Pendant ce temps, une fusillade éclate au cimetière entre les Rojo et les Baxter. Les Rojo prennent le dessus et capturent Antonio en otage, mais à leur retour, Ramon panique en découvrant que Marisol a disparu, supposant que les Baxter l'ont kidnappé, ce que confirme l'offre d'échange d'otages entre Marisol et Antonio. Le lendemain, les 2 camps acceptent l'échange sur la place du village, sous le regard des habitants.
Pendant l'échange, le fils de Marisol, Juanito, et son mari Julio s'approchent pour la retrouver. Voyant cela, Ramon ordonne à ses hommes de tuer Julio, mais Silvenito et Smith interviennent pour empêcher que Juanito assiste au meurtre de son père. Smith demande alors à Marisol de retourner chez Ramon et ordonne à Julio d'emmener leur fils et de quitter la ville immédiatement. Silvenito avait informé Smith que Ramon retenait Marisol car il accusait Julio de tricher à une partie de cartes. Cette nuit-là, la famille Rojan invite Smith à célébrer leur victoire autour de boissons, mais prenant pitié de Marisol, Smith planifie secrètement de la sauver. Le lendemain, alors que tous les wagons sont prêts et que Smith fait semblant d'être ivre pour être conduit dans une chambre, il attend que les hommes de Ramon partent pour s'échapper, tuer les gardes et libérer Marisol. Quelqu'un tire dans cette petite ville, les chevaux arrivent immédiatement. Allons-y, dit-on. Smith détruit ensuite l'endroit où Marisol était retenue pour faire croire que ce sont les Baxter qui ont attaqué. Il réunit Marisol avec Julio et Juanito, leur donne de l'argent et les exhorte à quitter la ville pour leur sécurité. Pendant ce temps, les Rojo découvrent ce que Smith a fait, se sentant trahi, le capturent et le torturent pour obtenir l'emplacement de Marisol. Lorsque Smith refuse de parler, ils l'enferment dans une réserve. Peu après, Chico et un autre garde viennent vérifier Smith, mais sont pris au dépourvu lorsqu'un tonneau d'alcool roule vers eux et les tue tous les deux. Faible, Smith rampe et s'échappe. Au même moment, Ramon et ses hommes se précipitent sur les lieux, mais Smith se cache près de la porte et dès leur entrée, met le feu à la pièce. Ramon et ses hommes s'échappent des flammes, mais l'incendie se propage rapidement. Ramon ordonne à ses hommes de l'éteindre pendant qu'il se dirige avec d'autres chez Silvenito. Caché sous le plancher, Smith entend leur conversation et court prévenir Silvenito, mais arrive trop tard. Ramon et ses hommes arrivent et interrogent Silvenito, le torturant brutalement pour obtenir des informations. Silvenito, ignorant où est Smith, garde le silence malgré la douleur. Smith, brûlant de rage mais trop faible pour se battre, demande à Pereo de le cacher dans un cercueil et de l'emmener loin. Pendant ce temps, la famille Rojo, croyant que Smith se cache chez les Baxter, incendie la maison des Baxter et tue brutalement tous les membres, même ceux qui s'étaient rendus. Smith, caché dans le cercueil, est témoin de leur cruauté, y compris du meurtre d'une femme désarmée. Le lendemain, on voit Smith se cacher dans une vieille mine, se rétablissant et s'entraînant au tir pour se venger de la famille Rojan. Il fabrique une plaque d'acier qu'il teste pour sa résistance aux balles, prévoyant de l'utiliser comme bouclier contre les tirs mortels de Ramon. Bientôt, Pereo retrouve Smith et l'informe que Silvenito est toujours vivant mais torturé quotidiennement. Ému, Smith décide de revenir en ville pour le sauver. À son arrivée, il voit Ramon et ses hommes suspendre et battre Silvenito. Ramon, s'attendant à ce que Smith arrive, tire sur lui, le blessant apparemment mortellement, mais Smith se relève, indemne comme si la balle n'avait eu aucun effet. Ramon tire encore et encore, mais Smith avance, défiant Ramon de le tuer d'une balle en plein cœur. Frustré, Ramon manque de munitions. Smith révèle alors la plaque d'acier cachée sous son poncho, abat les hommes de Ramon, puis, avec sa dernière balle, libère Silvenito. Smith défie Ramon à un duel au pistolet, Ramon avec son fusil, Smith avec son revolver. Smith gagne et tue Ramon. À son insu, Esteban Rojo se cache dans un bâtiment, prêt à tirer, mais Silvenito le repère et le tue juste à temps. Le film se termine avec Smith faisant ses adieux à Silvenito avant de quitter San Miguel, laissant derrière lui une ville désormais paisible. Cette histoire nous enseigne que l'ingéniosité et le courage peuvent être des armes puissantes contre l'injustice, mais que la vraie force réside dans le fait de défendre la vérité et l'humanité. Smith, bien qu'animé initialement par l'intérêt personnel, montre finalement que l'empathie et le courage pour protéger les faibles sont bien plus précieux. Il sauve Marisol et sa famille, venge son ami Silvenito et libère la ville de l'emprise des oppresseurs.